Bonjour toutes et tous, nous voici réunis pour un petit temps de partage de la divine volonté et bien sûr nous continuons avec le livre L'envol numéro 2. Mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel pour continuer ce cheminement dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs et nos âmes, afin que nous puissions cheminer sur le chemin de la divine volonté. Conduis-nous auprès de ton Fils, toi qui toute ta vie as vécu dans la divine volonté. Apprends-nous vraiment, Marie, à être tes enfants et à prendre exemple sur toi, notre petite maman du ciel. Amen. Voilà. Alors, continuons. Donc ici, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est, hier nous avons eu les 5 vies d'amour et maintenant, voyons voir l'orientation inspirante. Donc, qui nous est donné pour justement parvenir à remplir tous ces vides d'amour. Ici, nous allons voir donc le chapitre 5.1 et 5.2. Le véritable but pratique du don de la divine volonté, c'est de le vivre en permanence selon les désirs du Seigneur. Soit un amour ininterrompu, par une relation amoureuse constante avec le Seigneur, préconisée par le nouvel évangile du royaume, car autant d'amour, autant d'actes dans la divine volonté et autant de semences de vie divine qui transforment le cœur. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce qui dit le nouvel évangile du royaume. Donc c'est pas un évangile qui est révélé en plus de ce qu'il y a, puisque tout a été révélé quand Jésus est venu et tout a été dit. Ici, c'est l'évangile de l'amour. En fait, ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est en vivant en lui et avec lui, et que lui vit en nous, l'amour que Dieu avait, il nous le fait vivre intérieurement et va nous le partager. Et cet amour va faire que grandir. C'est ça qu'on appelle l'évangile de l'amour. Pourquoi? Parce que dans le livre du ciel, Jésus dit « Chaque mot est une lumière ». Et la lumière est quoi? La lumière est l'amour, puisque c'est Dieu. Donc voilà ce qu'il faut bien comprendre dans la divine volonté. Et donc, bien sûr, l'amour du Seigneur ne s'est pas arrêté. Dieu nous aime pour l'éternité. Nous avons été créés par amour et nous vivrons dans l'amour dans l'éternité. Au paradis, c'est ce qui se passe. Au paradis, nous vivons dans l'amour et dans la paix du Seigneur. Nous vivons en Dieu pleinement. Ce que le Seigneur veut nous apporter ici, justement, avec la divine volonté, il veut nous faire connaître déjà les beautés du ciel sur la terre. Alors, continuons. Une divine volonté toujours accomplie. Aussi souvent que possible, il faut appeler la divine volonté dans chacun de nos actes, afin qu'il soit divinisé et que la vie de la divine volonté soit formée en nous de façon consistante. Donc cela veut dire, c'est comme l'évangile, ça doit être enraciné en nous. L'amour de Dieu doit couler de source normale. On va dire, ça doit être vraiment naturel. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Nous devons appeler la divine volonté dans chaque acte que nous posons. Parce que quand nous posons un acte humain, c'est bien, mais ça n'a aucun intérêt. Tandis que quand nous posons un acte dans la divine volonté, cet acte n'est que amour. Et donc, tout va refléter l'amour de Dieu. Tout va respirer l'amour de Dieu. Tout va être dans un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Dans la poursuite de ces deux objectifs, nous formulons 4 attitudes générales et 7 applications aidant leur déploiement optimal.
Les 4 aptitudes de base que nous allons voir maintenant, donc je vais vous lire ici. La primauté à l'amour de Dieu et du prochain. C'est les commandements de Dieu par rapport à l'amour propre et aux attaches mondaines. Donc, encore une fois, quand Jésus nous dit dans les commandements « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est impossible humainement parce qu'on ne sait pas comment Dieu nous a aimés. Et on ne connaît pas parce que Dieu est divin et nous sommes humains. Mais la divine volonté, justement, Jésus nous apprend à aimer comme lui nous a aimés. Et encore une fois, on n'a aucun mérite ni quoi que ce soit. C'est Dieu, en demandant à la divine volonté de venir agir en nous, c'est Dieu lui-même qui va donner vie à cet amour. Et c'est comme ça que nous serons aimés les uns les autres. Pas humainement, mais divinement toujours, parce que c'est le Seigneur qui aime en nous. L'attention au moment présent, par nos actes plongés dans la divine volonté, à chaque instant, afin que Dieu ait l'espace nécessaire pour former la vie de son fiat. La plénitude est partout, et l'instant présent en est la porte d'accès. Pourquoi le Seigneur il nous dit cela aussi? Le temps de Dieu est un temps présent éternellement. Nous, nous sommes dans un temps défini où nous avons un passé et qu'il y aura un avenir, c'est-à-dire que hier existait, il appartient, comme on dit, à la miséricorde de Dieu. Vivons l'instant présent pleinement et demain appartient à Dieu aussi. C'est Dieu qui fait demain. Nous, on ne sait même pas si on sera là demain. Donc c'est ça que Dieu veut, que nous vivons l'instant présent. Et l'instant présent, en fait, nous entrons dans l'instant de Dieu, nous entrons dans la divine volonté, nous sommes dans le temps de Jésus, dans le temps de Dieu, dans le temps de tout. Donc c'est ça qui est, c'est de là que le Seigneur veut vraiment que nous vivons pleinement l'instant présent. Parce que l'instant présent est l'instant de Dieu. L'utilisation, en troisième lieu, donc toujours dans les 4 attitudes de base, la troisième, l'utilisation de courtes prières pour lui plaire et combler les vides d'amour. Par exemple, il est écrit « Je vous aime, j'ai confiance en vous, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Mais là, ça a été donné dans le livre en général, mais en réalité, dans les prières, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas « Je vous aime », on dit « Je t'aime ». J'ai confiance en toi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puisque nous ne faisons qu'un avec le Seigneur, on ne doit pas le vouvoyer, on peut le tutoyer, puisqu'il vit en nous et nous vivons en lui. Donc, soyons vraiment très très proches du Seigneur, et voilà, donc toutes ces petites demandes, en fait, comblent les vies d'amour. Donc, je répète, je t'aime, j'ai confiance en toi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Très très important. Et ce sont des petites prières, ce sont des petits mots que nous disons à chaque instant. Donc il n'y a pas besoin d'aller s'asseoir, de rentrer dans une méditation. Non, non, c'est ça la divine volonté. C'est vivre pleinement avec Jésus. Donc on lui parle, on lui dit je t'aime, j'ai confiance en toi. Quand il y a l'une ou l'autre chose qu'il y a, et appelons toujours la divine volonté. Voilà, c'est vraiment prendre ces habitudes-là, et au fur et à mesure, ça viendra, il ne faut pas s'inquiéter, c'est le Seigneur qui agira de toute façon en chacun d'entre nous. Et la quatrième, la connexion aux cœurs unis de Jésus et de Marie, pour brûler notre égoïsme et nous conduire à la Sainte Trinité. Voilà pourquoi, encore une fois, parce que qu'est-ce que la divine volonté? La divine volonté est la prophétie de Fatima, où il est dit, au final, mon cœur immaculé triomphera. Pourquoi? Parce que, qu'y a-t-il dans le cœur immaculé de la Vierge Marie? Jésus, Dieu, la Sainte Trinité, puisqu'elle vit tout le temps dans la divine volonté. Donc la divine volonté est dans son cœur. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons cette unité. Et moi, c'est ce que je dis souvent. Pourquoi je dis à Marie, c'est ma petite maman du ciel?
conduis-moi sur le chemin de la divine volonté, parce qu'elle l'a vécu pleinement, qu'elle est notre maman, que Jésus nous l'a donnée à la croix. Eh bien, faisons notre chemin avec elle, et elle nous amène vraiment à Jésus, à Dieu le Père, à tout, puisque la divine volonté vit en elle. Et bon, comme nous sommes ses enfants, eh bien, prenons vraiment exemple sur notre petite maman et allons-y sans crainte. Et nous allons terminer, Louisa. C'est le Père, le Verbe et l'Esprit envahissant l'âme, la déifiant, la consommant en l'un par l'amour. Jésus. Le plan de Dieu ne consiste pas à ce que l'on jouisse du don passivement, mais qu'il soit utilisé comme le principe vital de tous nos actes qui seront désormais divinisés. Avec le don, Jésus nous invite à faire en sorte que notre premier mouvement soit aujourd'hui d'agir en lui avec amour. Voilà ce que nous avons partagé aujourd'hui. Et demain, nous verrons les 7 applications dynamisantes. Donc voilà, pour continuer ce petit chemin. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui vraiment de prendre cette habitude à inviter la divine volonté dans tous vos actes que vous allez poser en ce jour, et à dire toujours ces petites prières, je t'aime, j'ai confiance en toi. Tout simplement, voilà, apprenons cela aujourd'hui et mettons cela en pratique, et on verra qu'au fur et à mesure que les jours passeront, ça devient naturel, tout simplement. Là-dessus, bien sûr, nous vous souhaitons une sainte journée dans la divine volonté, et terminons par une petite prière pour remercier notre Papa du ciel pour toutes les grâces qu'il nous a données et qu'il nous donnera en ce jour. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans la divine volonté, Seigneur, je te rends grâce pour toutes les grâces d'amour et de paix que tu nous donnes encore en ce jour. Merci de toujours continuer à nous enseigner à vivre dans la divine volonté, afin que nous puissions déjà commencer à vivre le ciel sur terre. Amen.